Vivons nos réalités sur la chaîne leader Weli TV. Mesdames et messieurs, nous voici dans une nouvelle semaine. Comme chaque semaine, voici votre journal hebdo, les titres dans une poignée de secondes. Le gouverneur de la région de Tambacounda, avec sa délégation, a sillonné plusieurs localités. C'était à l'occasion du concept Bossoup Sedal. Dans cette édition, la jeunesse active pour le développement et l'engagement responsable JADER a organisé une conférence de presse le dimanche 5 décembre dernier au village artisanal de Tambacounda pour expliquer l'opportunité d'un tel mouvement. Les détails dans cette édition. Et puis politique, Tambacounda très mouvementé cette semaine en activité politique. Les coalitions Yewi Askanui, Boko Gis Gis et la bande à Bandadjei ont été tous sur le terrain pour des activités avec leurs militants. La chronique sur l'actualité phare de la semaine mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, voici le développement. Votre serviteur Junior Ba à la présentation. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le concept Bossoup Sedal matérialisé le samedi 4 décembre dans l'ensemble du territoire national. La région de Tambacounda n'était pas en reste. Le gouverneur de la région, avec sa délégation, ont sillonné plusieurs localités. Également, des cours sur le maintien à la propreté étaient d'actualité. D'après le gouverneur, cette cadence va être maintenue. L'objectif est de transformer le visage de la région de Tambacounda pour la relance du Cleaning Day. Marie-Danielle Ndeki était sur place. Bossoup Sedal, le nouveau nom des journées de nettoyage par mois pour un Sénégal plus propre, a été relancé le samedi 4 décembre dernier dans l'ensemble du territoire sénégalais. À Tambacounda, le gouverneur de région, Omar Mamadou Baldé, accompagné du maire, ont parcouru la ville avec des râteaux et des pelles à la main. Je rappelle que sur instruction de Monsieur le Président de la République, les journées de propreté et d'hygiène au Sénégal ont été relancées et cette fois elles prennent la dénomination de Bossoup Sedal qui se tient tous les premiers samedis des mois sur l'ensemble du territoire. À Tambacounda, nous avons préparé cette relance et elle nous a permis aujourd'hui de faire cette tournée au niveau des sites qui avaient été retenus. La gare routière de Tambacounda, l'école élémentaire Kandjoura Noba, le collège Thierno Souleymane Agne, le lycée Mame Cheikh Mbaye ont tous reçu les pelles et les râteaux du gouverneur de région et de sa délégation. Des cours sur le maintien de la propreté étaient aussi d'actualité. D'abord, vous avez constaté avec nous l'important travail qui a été fait au niveau de la gare routière de Tambacounda. Il nous semblait important de rendre propre ce site et cela a été fait aujourd'hui avec beaucoup d'engagement et beaucoup de professionnalisme. À la suite de ce premier site, l'instruction du président aussi a été matérialisée au niveau des établissements scolaires de notre région. Nous avons fait 3 écoles élémentaires, un collège et nous achevons cette tournée au niveau du grand lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda. Sur tous ces points, nous avons eu à constater la naissance d'une nouvelle mentalité, surtout au niveau de la jeunesse qui s'est engagée à faire de la propreté et de l'hygiène une priorité à son niveau. Il s'agira maintenant de travailler pour consolider ce nouvel esprit et que dans nos écoles, dans nos services, dans nos quartiers, nous retenions un jour par semaine pour pouvoir donc nettoyer ces quartiers. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que cette initiative du chef de l'État va porter ses fruits. D'abord, personne n'est opposé à la propreté, personne n'est opposé à l'hygiène. Donc il suffit juste de pousser pour que nous transformions notre pays de manière qualitative. Donc, encore une fois, pour Tambacounda, nous sommes engagés à
ce que nos quartiers, nos services administratifs, nos écoles, bref, tous les lieux soient marqués par la propreté et par l'hygiène. Et cela, aujourd'hui, me remplit de plaisir. Maintenir cette cadence et transformer le visage de la région est l'objectif de cette grande préparation de la relance Cleaning Day ou Bossoup Setal à Tambacounda. Merci à Marie-Danielle Ndeki. La jeunesse active pour le développement et l'engagement responsable JADER a organisé une conférence de presse le dimanche 5 décembre dernier au village artisanal de Tambacounda pour expliquer l'opportunité d'un tel mouvement, mettre en exergue l'échec et le manque de vision des politiciens, décliner les objectifs, sensibiliser les communautés sur le niveau de développement et les perspectives d'émergence de la région de Tambacounda. Le coordonnateur régional Mouché Momodou Dramé, que nous écoutons au micro de Moussa Ndiaye. Un mouvement qui a été créé au mois d'octobre 2021, un mouvement qui est venu à son heure pour changer la donne à Tambacounda, parce que ayant fait des constats, nous avons constaté que la région de Tambacounda est mise en rade. Nous avons constaté que la région de Tambacounda est toujours dans ce goulot d'étranglement. Tous les problèmes qui se vissent dans cette région-là, en tout cas, n'ont pas eu de solution. Et s'il y a eu des solutions, ce sont des solutions jusqu'à présent conjoncturelles. Il n'y a pas eu de solution structurelle. Et cela sur tous les plans. Que ce soit sur le plan de la santé, nous avons un plateau médical défectueux. Nous avons des hôpitaux qui sont à l'image des mouroirs. Aujourd'hui, c'est unanimement reconnu. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui doit s'autosaisir de toutes ces questions-là, que ce soit la question de l'Université du Sénégal oriental, que ce soit le problème de l'eau dans les quartiers tels que le quartier Plateau, que ce soit le problème du foncier dans des quartiers de Saré-Guilel ou même du lotissement. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là doit savoir l'ampleur du chantier et de l'enjeu de la problématique. Et c'est cette entreprise de conscientisation qu'on a démarré, mais aussi nous avons eu à conscientiser nos pères, nos mamans, dans les quartiers. Nous continuons aussi à conscientiser la population de Tambacounda parce qu'il est temps que l'on cesse de suivre des politiciens qui ne pensent qu'à la politique du ventre. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse doit être en première ligne. J'ai l'habitude de le dire parce que la jeunesse est la pierre tombale et consubstantielle de tout processus de développement. C'est aujourd'hui même que nous allons commencer à changer la région de Tambacounda. Désormais, il est né un mouvement qui va s'autosaisir de toutes les questions, sans exception, de toutes les préoccupations de la région de Tambacounda. Et nous allons être en collaboration avec toutes les composantes, que ce soit la diaspora, que ce soit les acteurs de développement et les acteurs coutumiers. Nous allons collaborer avec toutes les composantes de la population pour mener le combat donc, de la défense des intérêts matériels et moraux de la région de Tambacounda. Nous ne nous basons pas sur les élections. En réalité, ce n'est pas les élections notre objectif. C'est vrai que nous participons aux élections parce que quand même la prise de décision est politique. Si nous ne participons pas aux élections, nous ne pourrons pas intégrer les instances telles que les municipalités, participer à la gestion, savoir ce qui se passe dans le budget, pouvoir inclure en tout cas notre avis, mais aussi si toutefois il y a des dérèglements ou des trahisons vis-à-vis de la population, nous les jeunes, nous qui allons intégrer cette municipalité, nous allons sortir, nous allons faire des points de presse et nous allons dénoncer cela devant tout le monde. Le coordinateur régional donc de JADER qui s'est prononcé au micro de Moussa Ndiaye. Actualité politique, la coalition Yewwi Askan Wi a procédé à une véritable démonstration de force. C'était à l'occasion de l'investiture du candidat de la tête de liste Defar Senghor. L'ambiance était au rendez-vous, une véritable émulation s'est sentie du côté des populations de Dawadi. Les détails avec Maïmouna Niang. La coalition Yewwi Askan Wi accueillie en grande pompe à Dawadi. C'était à l'occasion de la cérémonie d'investiture du candidat tête de liste Defar Senghor pour le compte de la mairie de Koussanar. Le candidat se dit réjoui de l'appui de cette forte délégation et se dit déjà confiant. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à M. le maire Lassana Kanté et à toute sa délégation, à M. le président du conseil départemental Abdou Mbaké et à M. Papis Signaté de Neteboulou et à toute la délégation qui les accompagne. La situation actuelle de la commune de Koussanar, c'est une localité où vraiment la commune s'est étendue
vers le Niani Kalunkadougou, polarisé par une vingtaine de villages. Et tous ces villages se sont mobilisés cette année vraiment pour parler d'une seule voix et vraiment d'être derrière leur fils, derrière leur candidat et de gagner la mairie pour le changement. Pour le compte du département, Abdou Mbacké semble plus confiant que jamais, crie haut déjà la victoire. Pour lui, leur candidat a déjà gagné le cœur des habitants. Nous tenons à remercier toute la population de Dawadi, mais aussi à tous les villages environnants pour l'accueil très chaleureux qu'ils nous ont réservé. Je voudrais dire que nous avons en face de nous une population très éveillée et qui connaît aussi les enjeux de l'heure. Il y a des enjeux très lourds qui t'attendent, toi, Aliou. J'allais même dire qu'il y a un fardeau que cette population a posé sur ton dos et que tu devras relever. Beaucoup de gens te suivent et cette popularité est donnée et consacrée par cette présence de M. Lassana Kanté, qui est aussi le candidat de Yewwi Askan Wi au niveau de la commune de Tambacounda. Papy Signaté de la coalition Yewwi Askan Wi, candidat à la mairie de Neteboulou, magnifie cette forte mobilisation qui a créé une grande émulation. Je voudrais vraiment vous remercier. Je voudrais vous dire, il ne va pas servir seulement Dawadi. C'est toute la commune de Koussanar qu'il va servir. Que tous les villages qui sont dans cette commune, dans cette collectivité locale de Koussanar, qui vont se sentir heureux qui Boudjal Ngourbi. Ça, j'en suis sûr et certain. Lassana Kanté, candidat de Yewwi Askan Wi pour la commune de Tambacounda, n'a pas manqué de montrer sa satisfaction sur cette grande mobilisation des villages environnants de Dawadi. Aujourd'hui, le département de Tamba est en train de jouer sa partition. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus à Dawadi et dans le Niani Kalankadougou soutenir notre frère et ami qui est Aliou Ndao. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait satisfaits parce que tout le Niani Kalankadougou est présent. Ils ont montré la voie et ils ont déjà annoncé la victoire pour leur fils. Déjà, M. Ba, qui est le maire sortant de Koussanar, prépare-toi et prépare tes valises. Le nouveau maire est déjà là, c'est M. Aliou Ndao. Ousseynou Goro Diallo à la tête communale et Momodouba à la tête départementale. La coalition Bokk Gis Gis, très déterminée à remporter les élections locales. Une réunion de mise à niveau a été organisée sous la présence des partis alliés. Je vous propose de suivre ce reportage de Ibrahima Diallo. La coalition Bokk Gis Gis de Tambacounda, dirigée actuellement par Ousseynou Goro Diallo pour la commune et Mamadouba pour le département, semblent déterminés à poursuivre leur engagement pour triompher lors des élections locales prévues le 23 janvier prochain. Ils l'ont fait savoir lors de leur réunion de mise à niveau avec l'ensemble des alliés. Les élections, c'est un processus. Depuis les discussions entre partis ou coalitions qui veulent aller ensemble, jusqu'au scrutin, il y a tout un processus. Nous sommes dans cette vanne-là. Après avoir déposé les listes qui ont été acceptées, en ce qui nous concerne, de Bokk Gis Gis, au niveau de Tamba, nous avons eu l'honneur d'être portés à la tête de cette liste majoritaire et Mamadouba sur la proportionnelle. Donc nous conduisons cette liste et c'était l'occasion pour nous de tenir une mise à niveau avec tous les investis de la commune afin que nous puissions échanger sur des axes aussi bien programmatiques, parce qu'il faut toujours continuer la réflexion et compléter les ambitions que nous avons, et deuxièmement aussi sur le plan des activités que nous mènerons d'ici
les élections. Donc voilà un peu, c'était donc une réunion de rencontre, d'échange, de mise à niveau, de partage avec les investis et aussi certains qui ne sont pas peut-être investis, mais qui souhaiteraient accompagner la liste. La commune de Tambacounda souffre de tous les maux. La coalition Bokk Gis Gis s'engage à prendre en charge les préoccupations des populations de Tambacounda. Nous ne sommes pas des nihilistes. Il ne s'agit pas de jeter à la poubelle tout ce que le prédécesseur a fait. Il s'agit d'analyser concrètement les difficultés que nous avons dans la ville et nos ambitions par rapport aux réalisations que nous voulons. Avec surtout la prise en charge des préoccupations des populations. On ne fait pas la politique pour soi-même. On ne fait pas la politique pour le prestige. On fait la politique pour des hommes et des femmes habitant un territoire ou un terroir pour ce qui nous concerne avec les élections locales. Nous ne ferons pas la politique pour les populations de Dakar, nous ferons la politique pour les populations de Tamba, qui doivent être impliquées et leurs préoccupations prises en charge. Les moyens, nous les chercherons ensemble. Là où ils existent, il n'y a pas de problème, on les mettra en œuvre. Là où ils n'existent pas, on verra les niches dans lesquelles on pourrait aller les chercher. Mais de commun accord avec les populations, avec des arbitrages qui seront faits, on va instituer et les rendre beaucoup plus dynamiques, les conseils consultatifs. Au-delà des conseils consultatifs de quartier, nous irons vers des conseils consultatifs essentiellement tournés autour des compétences transférées. Une réunion de mise à niveau qui s'est très bien déroulée sous la présence des alliés. Une grande confiance sentie du côté des membres de la coalition. Nous restons toujours dans la politique, cette fois-ci avec le camp de Banadjei et Sina Sissoko qui, lors d'un meeting, faisaient face à leurs militants. Une forte mobilisation a marqué la cérémonie. Banadjei, candidat pour la mairie de Tambacounda, s'est prononcé au micro de Weli TV. Les Tambacoundois et les autorités de Tamba sont avec M. Sina Sissoko et M. Banadjei. Donc nous devons travailler. Les personnes âgées telles que M. Mohamed Omar Sall nous soutiennent, de même que M. Souti Touré qui nous a envoyé des gens. Il reste qui? Dites-moi qui reste. Donc le responsable des femmes, élu donc Dougoutigi, nous soutient. Je remercie tout le monde, les hommes, les femmes, les musulmans et chrétiens, tout le monde qui nous soutient. Merci. Vraiment, nous sommes très contents de cette grande mobilisation. La chronique sur l'actualité phare de la semaine s'intéresse sur les violences dans les milieux sportifs. Voici les récits de Marie-Daniel Ndeki. Les scènes de violence auxquelles nous assistons dans des rencontres de football ou des combats de lutte n'honorent nullement le sport sénégalais. Ce sport aujourd'hui confronté de ce fait à un danger mortel, la violence sur le terrain, dans les tribunes et hors des stades, qui est un poison pour notre sport. Cette violence, dans nos stades devenue un phénomène récurrent, a atteint des proportions alarmantes et dangereuses. Souvent, ce sont les débordements d'une équipe qui conduisent à des scènes de heurts et d'agressions qui ne se terminent qu'après l'intervention énergique des services de sécurité. Au Sénégal, la violence dans les stades est un phénomène récurrent. Chaque saison apporte son lot d'incidents dans les enceintes sportives. Bien sûr, soit c'est le football, soit c'est la lutte qui font toujours la une. Ces derniers jours, la violence s'est démultipliée. La lutte avec l'agression de Papa Sow et le football avec la mort d'un jeune au stade Ngalandou Diouf. L'effet dissuasif des sanctions n'a pas pesé au moment où les auteurs des incidents ont décidé de passer à l'acte. Ces graves incidents répétés prouvent, si besoin est, que les sanctions sportives et financières prévues et appliquées dans toute leur rigueur ne résoudront jamais ce problème, tant qu'elles ne seront pas accompagnées par d'autres mesures. La violence dans les stades est un phénomène qui nécessite un travail de proximité et de longue haleine pour la juguler.
il faut l'anticiper par des mesures dissuasives. La violence dans les stades débute toujours par des insultes, obscénités, menaces, pour aboutir aux images regrettables que montre ensuite la télévision. Aujourd'hui, le fléau est présent et sa progression croissante nécessite une réflexion profonde sur les moyens même d'éradiquer ce comportement nuisible qui s'étend désormais au-delà des stades. Les actes de vandalisme entament une nouvelle étape et les rues deviennent le théâtre d'échauffourées entre supporters. Avec tout cela qu'implique en termes d'atteinte à l'ordre public, aux infrastructures et aux biens. L'ampleur du phénomène et ses effets néfastes sur le sport sénégalais ont tout naturellement poussé les responsables à chercher des solutions. Toutefois, la partie la plus désavantagée du phénomène demeure bel et bien les acteurs des clubs et écuries qui font leurs frais du comportement incorrect de leurs supporters. Plus grave encore est l'atteinte à l'ordre public et le sentiment d'insécurité qui règne notamment dans les quartiers adjacents au stade. En raison de sa forte médiatisation, la lutte est aussi aujourd'hui la caisse de renaissance de la violence sociale. Ces sacs de muscles sans cervelle, comme l'avait nommé un confrère, causent beaucoup de problèmes à la population. La sécurité est l'affaire de tous. Elle doit mobiliser les énergies des dirigeants et celles de l'ensemble des acteurs institutionnels et sociaux. Cette violence n'épargne personne. Voilà qui met fin à cette édition de Journal Hebdo. C'en est tout pour cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de ce journal. Rendez-vous est donné, ce sera la semaine prochaine.